Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, la célébration de la Pâque cette année revêt un aspect tout particulier, puisque notre Église est vide. Mais vous êtes tous présents dans ce que nous appelons le mystère de la communion des saints. Que notre prière vous rejoigne, vous qui êtes confinés dans votre maison, votre appartement, vous surtout qui êtes malades ou que le grand âge cloue à la maison. C'est ensemble que nous allons maintenant célébrer la Pâque du Seigneur, qui nous rappelle que la vie est plus forte que la mort, que l'amour est plus grand que le péché. C'est dans cette confiance-là, cette espérance, que maintenant nous entrons dans cette célébration. Et je vais procéder à la bénédiction de l'eau, qui nous rappelle notre baptême. Frères, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple, alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Symboliquement, je suis descendu dans la nef pour bénir ceux qui, d'ordinaire, y sont. Nous allons maintenant, avec les anges et les saints, chanter à Dieu sa gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous en sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ceux qu'ils ont supprimés en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi, juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici que fit pour le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car éternel est son amour. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Pâque immolée, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Alléluia, 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 Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Il peut paraître ô combien paradoxal de continuer aujourd'hui à chanter l'antienne du psaume pascal alors que le monde est en proie à une meurtrière pandémie. Et cependant, elle continue à nous dire, dans les difficiles conditions qui sont les nôtres, la victoire définitive de la vie sur la mort. Au milieu des plus épaisses ténèbres, elle brille comme une petite flamme dans la nuit, redonnant courage et confiance aux voyageurs égarés. Oui, le mal est déjà vaincu dans la victoire du Christ, dans sa résurrection au matin de Pâques. C'est là notre foi, c'est là notre espérance, cette espérance dont Bernanos disait qu'elle était le désespoir surmonté. Les premiers des nôtres sont morts pour en témoigner. La petite flamme a embrasé le monde. Et cependant, l'aventure avait bien mal commencé, rappelez-vous. Une poignée de disciples, hommes et femmes confondus, hésitant entre l'espoir et le doute, dans cette aube pascale éclairant une tombe vide. Les femmes avaient montré plus de courage que les hommes, présentes au pied de la croix, alors que les apôtres, à l'exception de Jean, avaient disparu.
préférant se fondre dans un anonymat protecteur, elles avaient été aussi les premières à la tombe, à constater la disparition du corps, à s'interroger sur ce qu'il avait pu devenir. La résurrection du Seigneur fut d'abord pour elles une épreuve pour leur foi, une incompréhension de ce qui avait pu arriver. Retournées en hâte auprès des apôtres qui s'éveillaient peut-être de leur sommeil, elles avaient d'abord trouvé auprès d'eux un accueil passablement déroutant. Ils prirent leurs propos, dit une traduction d'Évangile, pour des racontards de bonnes femmes. Elles auraient pu espérer mieux. Néanmoins, les apôtres avaient fini par prendre davantage au sérieux leur dire, puisqu'ils s'étaient décidés à aller voir. Jean, le plus jeune et le plus rapide, était arrivé le premier au tombeau. Il n'était pas entré, laissant à Pierre l'honneur de pénétrer le premier dans la tombe. C'est alors que, le suivant, il vit et il crut. Que vit-il? Une tombe vide. La foi chez lui est née de ce vide, de cette béance, de cette absence. Elle n'a pas attendu de voir le Seigneur ressuscité. Cela devait venir plus tard. Une poignée de disciples, hommes et femmes confondus, sans qualité particulière, terrés dans la chambre haute du Cénacle par peur des Juifs, avant que le souffle de l'Esprit ne les rejoigne et recouvre et envoie sur les places et les rues annoncer le Seigneur ressuscité. 50 jours plus tard, seulement, qui aurait à ce moment-là parié sur la réussite de ces témoins? Décidément bien long à se jeter dans l'aventure. Imaginez qu'un peu moins de 3 siècles plus tard, dans sa Rome lointaine, l'empereur recevrait le baptême et l'empire de persécuteurs qu'il était jusque-là deviendrait peu à peu chrétien. Mais il aura fallu entre-temps que coule le sang des martyrs pour faire se lever, comme devait magnifiquement l'exprimer Tertullien, une semence de chrétiens. Une poignée de disciples, hommes et femmes confondus, surmontant leurs peurs et leurs doutes, avaient réussi l'impossible, parce qu'animés au tréfonds de leur être d'une espérance invincible, d'une espérance passée comme l'or au creuset à travers le feu, à travers les épreuves des persécutions et du rejet par les autorités politiques et religieuses de Jérusalem et de Rome. Nous sommes les héritiers de ces hommes et de ces femmes, de ces disciples aux mains nues qui recueillirent l'héritage d'Israël et celui de l'Empire. Nous professons la même foi, nous témoignons de la même espérance. Nous n'avons pas vu comme la tombe vide dans le jardin, mais de témoin à témoin, nous est parvenu le cri de la résurrection. Jésus est vivant, il a triomphé de la mort, et désormais, nous savons que rien, plus jamais, ne pourra être comme avant, que rien, plus jamais, ne pourra ôter de notre cœur la certitude de sa victoire. Nous pouvons nous lever et ensemble proclamer
maintenant notre foi dans le Christ ressuscité. Nous allons proclamer cette foi selon le rite de la nuit pascale et du baptême. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché. Oui, je le rejette. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. Et maintenant, rassemblons nos prières, présentons-les au Seigneur ressuscité, avec la confiance des enfants que nous sommes tous pour le Père. Seigneur, nous te prions pour tous les malades du Covid-19, afin qu'à travers leur épreuve, ils gardent courage et confiance. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, nous te prions pour tous les médecins, les soignants, tous ceux et celles qui s'occupent de nos malades avec un dévouement inlassable. Ils ne ménagent pas leur fatigue ni leur peine. Donne-leur aussi le courage et la joie de voir le plus possible d'entre eux guérir. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les familles qui sont dans l'angoisse, l'inquiétude de la maladie d'un proche, afin qu'elles aussi ne perdent pas confiance, qu'elles se confient à toi, qu'elles trouvent auprès d'elles soutien et réconfort. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux et celles qui nous ont quittés durant ces derniers jours, ces dernières semaines. Leurs yeux se sont fermés à la lumière de la terre, qu'ils se rouvrent à la lumière des cieux et te contemplent dans ta beauté et dans ta gloire. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, Maître de la vie et de la mort, toi vers qui montent nos prières, écoute-les, exauce-les. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu
maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Joseph, Saint Jean-Baptiste, Sainte Jeanne d'Arc et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi tout particulièrement de tous les malades et de tous ceux qui les soignent. De tous ceux que tu feras renaître le moment venu, de l'eau et de l'esprit pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute les prières de ta famille assemblés devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous pensons tout particulièrement aux victimes de la pandémie, à tous ceux qui sont morts en ces jours. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et dans le mystère de la communion des saints avec tous ceux qui sont absents, mais qui s'associent à notre prière, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et qu'elle soit avec ceux et celles qui nous regarderont. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je voudrais m'adresser maintenant à tous ceux et celles qui n'ont pas pu participer physiquement à cette messe pour leur dire qu'ils étaient avec nous et que notre prière les rejoint. Je pense tout particulièrement à ceux et celles qui sont malades ou ont un grand âge, à tous ceux et celles, et c'est tous les autres, qui sont confinés. Je voudrais leur dire que ce temps aura une fin et que nous sortirons tous ensemble vainqueurs de cette épreuve. Elle nous obligera à faire preuve d'imagination pour être toujours plus fraternels.
Et nous savons, de façon certaine, que la mort est vaincue, que le Christ, parce qu'il est ressuscité au matin de Pâques, est vivant, et que tous ceux qui croiront en lui ressusciteront eux aussi. Alors, je voudrais remercier également Sévérac Vidéo Son, qui nous a fait la gentillesse de couvrir cette cérémonie. Grâce à eux, je l'espère, nombreux sont ceux qui parmi vous pourront la suivre, auront pu la suivre. Joyeuse Pâques. Prions encore le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà, les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et je vais vous donner la bénédiction pascale. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui. Qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie, que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia.